Bonjour et qu'est-ce qui se passait? Je suis Marie-Athènes. Je suis Michel. Et nous faisons cette vidéo en français, mais... Pardon? Quoi? Nous ne parlons pas très bien français. Je parle allemand et anglais. Tu parles anglais? Non Marie, mais c'est pas grave. Si on voudrait apprendre une autre langue, il faut qu'on practice, n'est-ce pas? Ouais. Mais en ce moment-là, je voudrais discuter notre sponsor, italki. italki est très pratique pour pratiquer les langues étrangères. C'est possible d'écrire une entrée calepin et recevoir suggestions d'amélioration. Vous pouviez apprendre plus de 70 langues avec votre prof préféré et vous pouviez utiliser italki d'apprendre à connaître la culture et la vraie langue. Click on the link in the description box down below to sign up and receive a deal for 2 tutoring sessions for the price of 1. I hope to see you guys on there. Nous voudrons pratiquer notre français. Bonne fête nationale à tout le monde. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale. Mais cette vidéo... C'est un jour en retard, mais aujourd'hui c'est vraiment la fête nationale. Ce soir, on va dans le centre commercial. Il y a un magasin qui a une fête là-bas pour la fête nationale. Et pour les personnes qui parlent français, ouais, avec les pâtisseries, le vin, nous sont envoyés. Toutes des choses parisiennes, toutes des choses françaises, toutes des choses francophones. Ouais. Ouais. Et nous intéressons pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ma grand-mère ce n'est pas très bien ou quand je ne connaîtrais pas une mot française? On peut poser les questions. Qu'est-ce que c'est le mot? On peut regarder son dictionnaire. Ouais. Peut-être. Peut-être, c'est possible. Ouais. Mais nous sommes l'idée que ce n'était pas très grave quand une personne ne peut parler très bien en langue étrangère. Je parle français avec la grand-mère allemandaise, mais toutes les personnes m'ont compris. Et nous avions juste parlé de ça ce matin, car quand j'étais en Australie, j'habite avec quelqu'un qui est ici. Et c'est très difficile, j'apprends quelques mois, j'ai pas beaucoup de... Je sais pas beaucoup d'ensignes, mais je pratique, je parle. Maintenant, je suis un peu mieux qu'elle m'aide et elle n'est pas dit « Oh non, c'est pas grave, tu ne peux pas enseigner. » Non, elle dit « Tu apprends, c'est juste ça. » Ouais, et ça c'est le sujet de cette vidéo parce que ma soeur est déjà dans Australie pour étudier. Qu'est-ce que tu as étudié en Australie? Le problème que je fais, c'est super. Il y a une classe avec le culture australien. Je sais pas comment on peut dire ça. C'est l'histoire, c'est le culture aujourd'hui, c'est très intéressant. C'est très proche de la culture américaine et anglais. C'est le deux ensemble, à mon avis. À part la classe, je travaille là-bas dans mon travail de... Internship. Ouais, c'est un workplace. Et qu'est-ce que tu fais pour ça? Quand j'étais là, je travaille dans mon travail qui aide des personnes qui ont des problèmes avec des drogues et d'alcool. Et je suis là 7 semaines. Et c'est très chouette. Oui, c'est très intéressant parce que je ne suis pas déjà dans Australie. Ouais, c'est très loin des États-Unis. Et tu as visité aussi Nouvelle-Zélande? Ouais, Nouvelle-Zélande. Ouais, Nouvelle-Zélande. 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 Ouais, Nouvelle-Zélande. C'est un très mot joli très là-bas ici. Et qu'est-ce que tu as fait déjà? Tu as les amis? Ouais, j'ai des amis en Nouvelle-Zélande et Australie. On a fait la rendez-vous. Par ça, j'avoir des expériences avec des personnes dans mon programme. Par exemple, moi, j'aime le vin et le fromage. Donc, on a une soirée avec les deux et il y a, je pense, 35 personnes là-bas. Ouais, tu me dis... Ouais,
C'est super, des petites soirées comme ça, on a fait. C'est intéressant. Ouais. Et qu'est-ce que tu as mangé? Un peu de Vegemite? Ouais, j'ai déjà mangé Vegemite. Juste comme peu, c'est pas le meilleur. Non, je n'aime pas. Mais je n'ai rien. Il y a deux choses que je mange que j'aime. Il y a le Tim Tam qui est en biscuit, chocolat, c'est superbe. Et l'autre, c'est quelque chose que les petites mangent, les enfants, aux fêtes. C'est quelque chose de spécial. Il s'appelle Fairy Bread. Et ça, c'est le pain avec la beurre. Et qu'est-ce que c'est le nom des couleurs sur la glace? Sprinkles? Confetti? Non. Non. Sieht aus wie Konfetti. J'ai oublié le mot, mais on sait quand on mange la glace, il y a les couleurs avec peut-être des très petites, les couleurs de rainbow. Ça, en anglais on dit sprinkles ou jimmies. C'est ça avec le beurre et le pain. C'est très suède et le fairies, on a fait ça. Mais donc, ce n'était pas un gâteau ou... Non, c'est juste le pain. C'est quelque chose de magique. Car c'est comme... Il y a jusqu'à la fête ou un jour spécial. Peut-être l'université. L'université? L'université. Non. The university. What is... anniversary. Anniversaire. L'anniversaire. Il y a une grande différence avec le temps maintenant. Donc ça me donne des mots... Il y a 14 heures différentes entre Australie à Sydney et ici au Philadelphie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, j'ai déjà mangé de tam-tam parce que une amie de ma amie est Australie et on a donné de tam-tam. Ouais. Quand je suis à Melbourne, j'ai déjà visité avec mes amis. Ouais, tes amis. Ouais, mais je ne connaîtrais pas le pain de Fairy. Un jour, Fairy bread. Je le fais. Un jour, je le fais. C'est super. J'ai des cousins et moi je travaille avec des enfants, donc je pense c'est super, tous les enfants américains veulent manger, donc on va. C'est peut-être que tu you'll make some of that here. Ouais. Ouais, peut-être. Et tu as déjà dit que tu étais la chance d'apprendre un peu de signes. Oui, j'enseigne avec mon ami là-bas. C'est le signe américain parce qu'il y a beaucoup de différences entre le signe. Par exemple, elle a parlé avec quelqu'un qui c'est le signe australien et par exemple le signe de non c'est ça en américain, mais en australien c'est ça avec le deux doigts pour le mot. Qu'est-ce que c'est ton nom? Ah, ok. Le différence c'est très petit dans ça parce que j'ai déjà dit que Australie c'est très proche d'américaine et aussi anglais. Mais par exemple si on apprend l'ancien français, ça c'est différent. Quand je suis en Grèce l'année passée, j'ai vu en vidéo qu'il y a un enfant qui enseigne qui est français et enseigne et je dis je comprends pas. C'est très difficile. Mais elle a deux personnes traductrices avec elle qui peut t'aider si elle a des problèmes. Donc. Est-ce que tu vas connaître beaucoup de personnes qui utilisent les signes là-bas? Non, pas beaucoup. Mais il y a l'occasion, donc pourquoi pas j'apprendre.
Mais tu vas connaître beaucoup d'étudiants d'Allemagne de tous les pays, n'est-ce pas? Dans le programme? Yeah, dans le programme. Ouais, il y a beaucoup de personnes dans le programme, aux États-Unis, aux Chinois. Qu'est-ce que c'est? Belgium? Belgique? Non, c'est pas Belgique. C'est quoi? Bulgarian? C'est quoi ça? Bulgarie, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais Quelqu'un pas, qui va de tous les jours. Pologne. Et ouais, il y a 53 personnes dans le programme. Donc, toutes les personnes travaillent dans différents travails qu'on était là. Moi, j'ai déjà dit que je travaille dans le travail psychologie avec des personnes qui ont des problèmes avec des drogues et d'alcool. Il y a des personnes qui on travaille avec les dents, on travaille qui avec le fitness, on travaille avec le design graphique. Ça c'est que mon amie a fait qui enseigne. Elle fait le design graphique. Ouais, il y a beaucoup. Il y a des personnes qui travaillent dans le banque. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu voudrais étudier en Australie? Et pas un autre pays? Ouais. À mon avis, j'ai déjà visité l'Europe et je connais bien le culture là-bas. Moi, j'aime le culture en Europe. Mais c'est très proche aux États-Unis et si je voudrais y aller, je peux. C'est juste 6 heures dans l'avion, c'est pas grave. Mais quand je pense que je voudrais étudier dans une autre pays, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux je dis, alors, si je ne vais pas en Europe, quoi d'autre? Moi, je sais pas vraiment d'une langue asienne. Je sais pas, chinois, indien, pas, non. C'est vraiment ton expérience, mais je pense que c'est un peu difficile pour moi. Donc je regarde quoi pays dans le mot, pas l'anglais. Et ça c'est Australie et Nouvelle-Zélande. Et le programme que j'aime le meilleur, c'est dans Australie. Donc j'y vais. Intéressant. Ouais. Et c'est très visiter. C'est très amusant là-bas. Je pense que tu as besoin d'y aller. Ça c'est tu. Aujourd'hui. Je sais que je te comprends. Ouais. Bien. Ouais, je sais qu'il y a des fautes avec mon français, mais ça c'est le practice. On dit des mots et puis on dit non, c'est vraiment ça. Donc on regarde dans les dictionnaires et on apprend. Cette fois, tu as parlé beaucoup de moi, plus de moi, mais... C'est l'autre, dans une vidéo, dans une vidéo allemande, je dis rien, elle dit beaucoup, je dis oh papa, hallo, ich bin Michelle. Ouais, hallo, ich bin Michelle, das ist meine Schwester Maria, das ist alles. Ja, also... Je peux pas. Très bien. Tout le temps. Très bien, je peux pas. Mais... Alors, nous voudrons faire beaucoup de vidéos en français dans... S'il y a un sujet que personne... L'été. Dans l'été. Dans l'été, wow. Et ça, c'est une autre différence. Maintenant, en Australie, c'est l'hiver. Donc, le température a changé. Pour nous, c'est l'été. Ouais. Mais en Australie, c'est froid. Je porte beaucoup de vêtements. C'est juste ça. Ici, je porte la robe et des choses comme ça. Donc, c'est chouette. Oui, mais nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant parce que nous voudrions aller à la fête nationale. Alors, à bien. Yeah, à bientôt. Au revoir. Yeah, so the reason we wanted to clarify throughout this video about why we were making a video in French, we received several comments on our French videos that we've made saying, well, why would you make a French video if no one understands? And first of all, I feel like we are always telling people just to practice no matter what level you're at. Yeah. Don't be ashamed of your skills. I felt so silly when I started signing to
to my deaf roommate, but, you know, she took it with a grain of salt and just helped me. And when you're bashing somebody for their language learning, it really does put you off. And then it also will suck for you if you're bashing them and then they turn out to speak it or sign it better than you, then, you know, who was right? That practice makes things a lot better. Yeah. But the other thing you might have noticed, we were speaking, we'll go with not correct French. I don't like putting everyone's French down and saying like, oh, my French is so terrible. You know, you can be modest about your learning, but also not try and put yourself down like that. But, you know, our French isn't the best, and we understood each other the whole time with this video, as you saw. And so it's just inspiration for some people who might be thinking, well, my French isn't perfect, they won't understand me. No, they might understand, like, it's might understand more than you think. Yeah. It's much easier than you think. And I think one of the things, too, is when you get tongue-tied for a word, not being afraid to describe what the word does. In the case of sprinkles or jimmies. Like we did several times, saying that there's little rainbow pieces on top of a cake. If you're familiar with what that would be. A typical cake, well, that's a thing, you know. If you know what that word is, please put it down below, because I would love to learn it. That's why I said confetti, because it seems like rainbow confetti to me. I'm not exactly sure what it would be. Like, I never had to use that word before. Yeah. But it's also just, you know, we don't want to be hypocrites if we're up here saying we speak school French, but you'll never hear us speak it because we want to make it seem like we speak perfectly, which never said that our French was perfect. No. Always said practice and just keep practicing. Even if you're not doing your best. I mean, like my best French, I spoke that 4 years ago, and now it's kind of gone, but I practice every week, and it's slowly getting better. Yeah. And that's all that really matters, is just, you know, don't let yourself be put down by people who are wondering, like, well, why would you talk? Yeah. Maybe I like French, I like to practice, and I think that's the only reason you really need to have. And hey, if language learning makes you happy, and it's something you enjoy doing, why not just do it? All right, that's all, folks.